Oui, alors vous avez tous en tête probablement cette tribune hier pour la grande fête patriotique du 9 mai avec Vladimir Poutine qui paraissait assez isolé. Il y avait des grands généraux derrière lui, mais il en manquait un. Le chef d'état-major russe, Sylvia Mikon, vous nous avez rejoint. Où est-il passé, Valéry Gerasimov? On avait dit qu'il avait été blessé. Ce sont les Ukrainiens qui avaient dit cela. Effectivement, et en tout cas, c'est vrai que la dernière fois qu'on l'a vu aux côtés de Vladimir Poutine, eh bien, c'était le 27 février, souvenez-vous, le président russe annonçait la mise en alerte des forces de dissuasion nucléaire du pays. On s'attendait hier donc à le voir aux côtés du président russe. On a en revanche vu Sergueï Shoïgou, le ministre de la Défense, qui lui aussi a été un temps porté disparu. Valéry Gerasimov, c'est un très proche du président, 67 ans. Il a toujours été un militaire général dans la guerre de Tchétchénie. Il a aussi participé aux opérations dans le Donbass et en Crimée en 2014. Il dirige les armées depuis 2012. C'est lui qui a planifié l'invasion de l'Ukraine aux côtés du ministre de la Défense, nommé d'ailleurs au même moment que lui. Alors il est apparu aux côtés de Sergueï Shoïgou pour la dernière fois, c'était le 19 avril, pour une conférence de presse. La voici cette conférence, eh bien, depuis plus de traces de lui dans la vie publique. Selon un responsable du Pentagone, il s'est rendu dans le Donbass à fin avril pour rencontrer les troupes dont on dit que le moral est au plus bas et faire aussi état de l'avancement de ces troupes dans cette partie du pays qui est désormais la priorité de Moscou. Il se serait notamment rendu à Izium où une attaque ukrainienne a eu lieu justement cette même semaine. C'est un centre de commandement militaire qui a été visé et le chef d'état-major comptait s'y rendre. Certains médias ont affirmé qu'il avait été blessé à cette occasion. Des sources russes non officielles ont même parlé d'un éclat d'obus dans la jambe. Du côté ukrainien, on affirme que Gerasimov avait déjà quitté les lieux. Washington ne confirme rien non plus et dit tout au plus ceci. Ce que nous pouvons confirmer, c'est que pendant plusieurs jours, fin avril, Valéry Gerasimov était dans le Donbass. Nous ne pensons pas qu'il soit toujours là-bas, nous pensons qu'il est parti et est de retour en Russie. Le Pentagone qui dément aussi d'autres informations du New York Times qui prétend que les Américains renseignent sur les positions exactes des généraux russes. Et plus prosaïquement, si Gerasimov avait été victime d'une Poutine, oui, si le maître du Kremlin avait décidé, faute de résultats, de l'imoger à sa façon. C'est possible, en tout cas c'est un général à qui tout a réussi jusqu'à présent, et notamment la Crimée qui a été prise sans combat. Mais Vladimir Poutine, il est isolé, entouré d'un cercle restreint dont Gerasimov fait partie. Alors pourquoi l'envoyer dans cette zone à haut risque? La stratégie russe de guerre, elle est connue des Ukrainiens, elle ne les a pas surpris. Moscou a été obligé d'employer les mêmes méthodes qu'en Syrie, encerclement, bombardement massif, une guerre brutale qui a aussi de lourdes conséquences. Et puis surtout, cela ne vous a pas échappé, il y a eu une nouvelle nomination. C'était mi-avril à la tête des opérations russes en Ukraine. C'est Alexander Vornikov, dit aussi le boucher de Syrie, qui a repris la situation en main et on dit qu'il pourrait peut-être succéder à Gerasimov. Catherine Gentil, on peut peut-être voir l'image qui était sur votre écran à l'instant. On voit en effet Vladimir Poutine hier lors des cérémonies du 9 mai. On y voit bien le ministre de la Défense, Shoïgou, mais effectivement, Gerasimov n'est pas là. C'est vrai que montrer un général blessé éventuellement, parce qu'on n'a toujours pas eu la confirmation officielle, ça fait mauvais genre. On n'a pas la confirmation. J'ai demandé à des Ukrainiens qui disent qu'effectivement, ils confirment qu'il y a bien eu l'attaque au moment où Gerasimov était sur place. Près d'Izium, voilà, près d'Izium. Qu'ils avaient eu effectivement l'information, les Ukrainiens disent qu'il y a eu 60 morts durant cette attaque, mais qu'ils ne peuvent pas confirmer si Gerasimov a été blessé. Mais ce qu'il faut savoir sur Valéry Gerasimov aussi, c'est que peut-être que, vu la difficulté de la guerre, Vladimir Poutine ne le considère pas comme assez allant, si j'ose dire, parce qu'il faut se souvenir que durant la guerre de Tchétchénie, justement, vous vous souvenez aussi sûrement d'une journaliste russe qui a été assassinée, qui s'appelait Anna Politkovskaya et qui était une opposante au régime de Vladimir Poutine. Et elle disait que Valéry Gerasimov était le seul qui avait sauvé l'honneur de l'armée russe dans cette épopée de Tchétchénie, parce qu'effectivement, il avait personnellement tenu à ce qu'un soldat russe qui avait arrêté, torturé et finalement tué un Tchétchène soit poursuivi, traduit en justice. Donc peut-être que ce qui lui a valu les honneurs et la reconnaissance des opposants à Vladimir Poutine aujourd'hui est un handicap pour lui, parce que peut-être que Vladimir Poutine considère qu'il n'est pas assez féroce dans la lutte contre les Ukrainiens.